pasteur yoyo. Le pasteur est là. Branhamiste. 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 Je suis venu pour démentir ça. Il n'est pas pasteur associé ici à l'Holy Tabernacle. Il n'est pas pasteur titulaire là-bas à Evo, comme il a mentionné dans son témoignage. Non, soit les Alokuta. Branhamiste. Du sang. Du sang. Mais en demi Jésus-Christ. J'étais à Kinshasa avec le pasteur Dioka jusqu'à ce que le Seigneur a voulu que je parte en Angola. Et de l'Angola, je suis parti à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, j'étais avec le pasteur Lifoko. Je voudrais maintenant que ça soit sans ombre parce que là, nous voulons un peu révéler les choses selon la vérité. Et l'homme de Dieu, je voudrais te poser d'abord une question ici. Est-ce que pendant que vous parlez maintenant là, vous êtes prêt à dire la vérité aux enfants de Dieu? C'est le but pour lequel je suis arrivé ici. Je crois, je vous avais appelé depuis que j'étais au Cameroun. Je vous avais contacté quand je suis arrivé ici à Brazzaville. Donc la première chose que je fais, c'est d'abord vous appeler. Donc c'est le but pour lequel je suis là. Voilà, donc pour que la vérité soit dite, que la vérité soit connue. À tous ceux que j'ai offensés, à tous ceux que je fais du mal, je vous demande pardon. Des vidéos sur sa chaîne, parce que ça me venait vraiment à cœur depuis le Cameroun de faire ça, parce que je sais que sa chaîne est vraiment suivie et je voulais que ça soit vu par le monde entier. Pardonnez-moi. Je crois que ceci me donnera une leçon de savoir comment faire les choses dans la suite. Papa Life, je suis conscient que ça va vous faire mal. Que non, ça a créé des zizanies entre moi et ma femme, non. Moi et ma femme, le courant passe très bien. Quel est le rapport entre vous aujourd'hui et l'évangéliste Walesa de la RDC? Bon, comme je l'avais dit une fois, je ne sais pas dans la vidéo, je ne connaissais pas le pasteur Walesa, physiquement comme ça. L'évangéliste Walesa est arrivé à dire dans la vidéo, Botala, Branhamiste Yeoyo, pur du sang, à Bongoli, Motema, Ayambi, Yesu. Est-ce que au Bongola Motema Mokolowana, est-ce que vieux Walesa a baptisé yo lisusu? Ouais, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est Bill Désert, Bic Rouge, voilà. Depuis le Congo, Brazzaville, dans une interview avec le révérend Caleb Nzassi, ici à Brazzaville. Soyez branchés, continuez à nous suivre et arrangez-vous sur votre chaise parce que vous serez bénis, bénis, bénis pendant cette interview. Oui, les hommes ont parlé, il y a eu des remue-ménages de gauche à droite, nous avons écouté beaucoup de choses autour du révérend Caleb Nzassi qui est allé à Kinshasa témoigner chez l'évangéliste Walesa. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui sont dites autour de ce témoignage, mais nous sommes ici là pour essayer un peu d'éclairer les enfants de Dieu avec lui-même. Et s'il faut demander pardon, je ne sais pas ce qui va se passer à la suite, mais seulement suivez. Je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont se faire ici. Shalom. à tous ceux que j'ai offensés, à tous ceux que je fais du mal, je vous demande pardon. À tous ceux que j'ai blessés par mon langage, je vous demande pardon. Voilà, ici là l'évangéliste Bill Désert Bic Rouge, accompagné d'un serviteur de Dieu, le révérend Caleb Nzassi, que tant d'autres maîtrisent bien. Donc nous sommes ici au Congo-Brazzaville et je voudrais vraiment que vous soyez attentifs, que vous soyez branchés, que vous soyez scotchés pendant cette interview avec l'homme de Dieu.
que je salue ici, révérend Caleb, que le Seigneur vous bénisse. Amen, Dieu bénisse aussi. Amen. Et comment allez-vous? Tout va bien par sa grâce. Gloire à Jésus. Alors nous sommes ici là en train de pouvoir faire cette interview pour essayer un peu de voir certaines choses parce que les enfants de Dieu ont vu des images. Nous avons tous vu des images sur Internet. Comment est-ce que vous êtes allés en RDC? D'ailleurs, je voulais d'abord commencer par la première question ici là. Qui est le révérend Caleb Nzassi? Merci beaucoup. Je suis le frère Caleb Nzassi, ministre de l'Évangile et ce message. Pour dire, je suis né dans ce message, grandi dans ce message, et j'ai commencé à prêcher ce message depuis l'âge de 22 ans. J'étais à Kinshasa avec le pasteur Dioka, jusqu'à ce que le Seigneur a voulu que je parte en Angola. Et de l'Angola, je suis parti à Pointe-Noire. Et à Pointe-Noire, j'étais avec le pasteur Lifoko. Et je voudrais maintenant que ça soit sans ombre, parce que là, révéler les choses selon la vérité. Et l'homme de Dieu, je voudrais te poser d'abord une question ici. Est-ce que pendant que vous parlez maintenant là, vous êtes prêt à dire la vérité aux enfants de Dieu? C'est le but pour lequel je suis arrivé ici. Je crois, je vous avais appelé depuis que j'étais au Cameroun. Je vous avais contacté quand je suis arrivé ici, Brazzaville. Donc la première des choses que je fais, c'est d'abord vous appeler. Donc c'est le but pour lequel je suis là. Voilà, donc pour que la vérité soit dite, que la vérité soit connue. Bon, vérité, comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment voulu venir chercher à vouloir se justifier ou vouloir éclaircir les choses telles que les gens ont écoutées. Ce n'est pas le but pour lequel je suis venu ici. Ça, je laisse le Seigneur le temps de faire ça. Mais le but pour lequel je suis arrivé ici, c'est suite à la vidéo du témoignage que j'étais de l'enfant qui avait été guéri par la prière de l'évangéliste Walesa. Comme je l'avais dit, je ne connaissais pas cet homme. Et le miracle s'est passé dans ma maison. Donc le miracle est vrai. Ça, s'il faut donner ma tête, je suis prêt. Ah bon? Le miracle est vrai. Okay. Le miracle s'est passé dans ma maison. Mais le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti témoigner, c'est là que ça fait couler de l'encre. Le problème, ce n'est pas vraiment le miracle. Ça, je n'oblige à personne d'y croire. Ça, c'est moi qui le crois. Parce que si c'est toi qui l'as vu. C'est moi qui l'ai vécu. Parce que si ce n'était pas vrai, je ne pouvais pas prendre le risque d'exposer ma fille et ma femme au monde entier. Je ne connais pas les esprits. Je connais les esprits qui sont... Donc je pouvais facilement livrer la vie de ma femme et de ma fille au monde sans le savoir, si ce n'était pas vrai. Donc si cela est vrai, si cela est fait, je suis conscient, en âme et conscience, que le miracle est fait. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, vous avez vu les vidéos, vous avez vu comment est-ce que les enfants de Dieu ont parlé. Il y a eu beaucoup de remue-ménage autour de la vidéo du témoignage du révérend Caleb Nzassi à Kinshasa chez l'évangéliste Walesa. Alors ça a été vraiment une vidéo choquante parce que c'est pas quelque chose qui est d'habituel, c'est pas quelque chose d'habituel dans le monde du message, voir un serviteur de Dieu, un pasteur ou un prédicateur de l'église du message aller dans une église de réveil, aller donner un témoignage. Moi, personnellement, ici, Bill Désert, ça ne me choque pas. Le fait que Dieu ait fait un miracle comme ça, par l'entremise d'un serviteur de Dieu de l'église de réveil, pour moi, ça ne me dit rien. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des choses autour de ça. Disons qu'il y a eu des mensonges, des choses qui n'ont pas été correctes. Parce que après la vidéo, nous avons vu le pasteur de l'Ange du Seigneur, donc le pasteur Godam Ngantse, qui a fait une vidéo. Et d'ailleurs, même cette vidéo se trouve bel et bien là, sur la chaîne du pasteur Lifoko du Ciel. Alors, ça nous a vraiment tous mis à terre, parce que ça n'a pas été vraiment une bonne nouvelle pour nous. Mais... je bénis d'abord le Seigneur parce que, homme de Dieu, tu as quitté le Cameroun. C'est vrai, tu m'as appelé pour que nous puissions faire ceci. Sincèrement, ça me fait du bien de voir que tu puisses revenir de toi-même, essayer un peu de voir, pouvoir arranger la chose. Maintenant, dans ce témoignage-là, ou bien sur tout ce qui a été dit, où est l'erreur?
C'est-à-dire, où est-ce que l'erreur se trouve dans tout ce qui a été dit? Bon, merci beaucoup pour la question. Officiellement, non. Dire officiellement que j'ai été voté pasteur associé, non. Mais dire que je n'ai pas travaillé avec le pasteur Godam, ça c'est même le monde entier serait étonné. Je travaille avec le pasteur Godam. Mais comme la vidéo a été faite et que ça a été nié, comme je l'ai dit au début, je ne suis pas venu expliquer les choses ou éclaircir les choses. Je suis venu demander des excuses. D'abord, commencer aux frères et sœurs du monde entier qui ont vu la vidéo parce que j'ai été traité de tous les noms. Menteur, c'est un féticheur. On m'a dit que j'étais franc-maçon. J'encourage les gens à devenir francs-maçons. Les gens ont dit tout ce qu'il fallait dire. Donc, comme je l'ai dit, le but, ce n'est pas vraiment vouloir éclaircir, dire si le pasteur Godam a menti ou vrai. Non, je ne suis pas venu pour ça. Comme la vidéo a été faite et que ça a été dit que moi j'ai menti sur tous les points, je suis venu demander pardon au peuple de Dieu. Comme moi j'ai menti sur tous les points, j'aime toujours dire, le temps, c'est un prophète. Le temps, c'est un prophète. Je ne saurais dire si Godam a menti ou pas, mais officiellement, dire que non, j'étais pasteur associé, déclarer officiellement à l'église, non. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été dit, mais j'ai rendu service à l'église du pasteur Godam. Donc vous avez été en train de prêcher, vous avez prêché plusieurs fois. Je suis là-bas et je travaille là-bas plusieurs fois. Ça, il y a des vidéos, il y a des audios et des prédications enregistrées, tout ça là. Maintenant, homme de Dieu, pour aider un peu nos internautes, qui est votre pasteur? Qui est aujourd'hui le pasteur de Caleb Nzassi? S'il faut le dire, j'ai quitté Pointe-Noire depuis 2018. Quand on s'était séparé avec le pasteur Lifoko, j'avais commencé l'église à Pointe-Noire, mais après, ça n'a pas marché. J'ai quitté Pointe-Noire. Je suis venu à Brazzaville. Et à Brazzaville, j'avais choisi le pasteur Godam comme mon pasteur. Et c'est chez lui que j'ai amené ma famille. Et mon épouse elle était la monitrice de l'école du dimanche. Chez le pasteur Godam. À l'ange du Seigneur Tabernacle Brazzaville, à Talangaï. Donc c'est là que, jusque maintenant, là, c'est là que si, après cette vidéo, c'est là qu'on s'est... J'étais à l'ange du Seigneur Tabernacle chez le pasteur Godam. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le pasteur Godam est votre pasteur. C'est la question qui est simple seulement. S'il faut le dire, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, vous avez une église à Evo, voilà. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas mon église. C'est l'église du pasteur Kern. Bon, le pasteur Kern m'avait fait tellement confiance et il m'a envoyé chaque fois de temps en temps là-bas. Et je partais là-bas aider le peuple de Dieu plusieurs fois. Et voilà, sur base de cette confiance, quand je suis parti donner ces témoignages, je me suis permis de dire que non, c'était mon église. Vous étiez pasteur Et titulaire. pour ça, je reconnais avoir dit quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était pas bon, qui n'était pas vrai. Et sur ça, j'avais écrit au pasteur Kern. Je lui avais demandé pardon. Mais comme c'était dit devant le monde entier, voilà pourquoi je viens devant le monde entier pour dire l'église du pasteur, l'église d'Evo, ce n'est pas mon église. Voilà, c'est l'église du Le pasteur Kern. Donc je demande au pasteur Kern, il me regardera, et à toutes ces églises, parce qu'il y en a 3, une est à Ouando, j'ai beaucoup prêché à Ouando, une à Evo, dont j'ai aussi prêché, et une à Brazzaville, dont j'ai aussi prêché. Donc c'est pasteur Kern, c'est un ami qui m'a fait confiance. Je prêchais dans toutes ces églises. Donc je reconnais avoir abusé de cette confiance et dit un mensonge en son nom. Je le demande au pasteur Kern et à toutes ces églises de pouvoir me pardonner et aux frères et sœurs au monde entier de pouvoir me pardonner pour cela. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense que
j'ai foi, je crois que le pardon est accordé, bien que le pasteur Kern ne soit pas là présent, mais je pense que en tant que chrétien, nous sommes croyants de ce message nous sommes déjà enseignés sur le pardon. Alors je pense que le pardon est accepté. Maintenant, homme de Dieu, il y a une chose très capitale. Vous êtes pasteur à Pointe-Noire, oui ou non? J'étais pasteur à Pointe-Noire. L'église s'appelait Shekinah Glory Tabernacle. J'étais pasteur. Mais j'ai fait 3 ans avec l'église. Après, je l'ai fermé. Je l'avais fermé parce que la base de cette église n'était pas scripturelle. J'avais commencé l'église quand on avait eu un problème avec mon pasteur Life. Bon, excusez-moi, je vais quand même expliquer ça. Oui, Bien que je suis à Brazzaville avec le pasteur Godam, le pasteur Life reste mon pasteur. Okay. C'est lui qui m'a marié. C'est lui qui a consacré tous mes enfants. C'est lui qui m'a ordonné dans le ministère. Amen. Donc, bien que je suis avec le pasteur Godam, j'ai toujours eu un œil, j'ai toujours eu l'écoute avec mon pasteur Life. On avait eu des problèmes avec mon pasteur Life, dont ça a mené à l'excommunication. J'ai été excommunié. Mais après, quand j'ai été excommunié, j'ai voulu prouver au monde, surtout au pasteur Life, que j'ai un ministère, que je peux faire quelque chose. Voilà comment j'avais commencé l'église, par une campagne d'évangélisation. Il y a les affiches, il y a les vidéos. J'ai fait une campagne d'évangélisation et j'avais eu des gens. Les gens étaient là, j'ai commencé l'œuvre. C'était sur Kouikou, la rue de Dénicia, enfin, la pâtisserie de Dénicia. Oui. C'est là que j'avais commencé l'église. Et après, à un moment donné, la parcelle a été vendue. Donc, il fallait déménager. On est parti à Patra Bellevue. Donc, jusqu'aujourd'hui, je te parle, l'hangar est resté vide, jusqu'aujourd'hui. Après, à un moment donné, quand on a eu à arranger avec mon pasteur, je suis parti, j'ai demandé pardon à l'église et on a arrangé avec le pasteur du Foucault. Du coup, j'ai commencé à sentir comme une condamnation d'avoir une église dont je l'avais fait pour prouver à mon père que j'ai un ministère, je peux faire quelque chose. Ça n'a pas été sous recommandation de Non, ce n'était pas Dieu qui m'avait dit de faire. Voilà. Et c'est sur cette base-là, quand on a arrangé avec le pasteur du Foucault, j'ai commencé à sentir une condamnation. Voilà comment, sur cette condamnation, j'étais obligé d'arrêter. J'ai renvoyé les brebis. J'ai les brebis qui sont là. Je les ai renvoyés dans certaines églises. J'ai pris la chair, j'ai donné ça à un pasteur et les chaises que j'avais achetées. Donc tout ce que j'avais, j'ai partagé ça aux gens et j'ai renvoyé les brebis dans une autre église. Et voilà comment j'ai commencé maintenant à faire des voyages missionnaires, un peu de gauche à droite. Et voilà comment je viendrai maintenant m'installer à Brazzaville. Je suis venu m'installer à Brazzaville quand j'avais fermé l'église. Donc pour le moment, l'église de Pointe-Noire est fermée depuis 2018. Est-ce que vous avez un projet ou bien une idée d'aller reprendre l'église de Pointe-Noire? Oui. Bon, pas l'église de Pointe-Noire, mais selon le Seigneur me conduira, mais je ne pense pas aller reprendre l'église à Pointe-Noire. Parce que l'église de Pointe-Noire, c'est déjà fermé, la place est fermée, mais si le Seigneur le permet, je pensais aller ailleurs que de Pointe-Noire. Voilà. Ailleurs, mais pas à Pointe-Noire. Pas à Pointe-Noire, oui. Merci beaucoup. Je pense que l'homme de Dieu vous parlait avec votre cœur. C'est comme je vous disais en amont, je pense que le Seigneur a toujours été attiré par un cœur sincère. Un cœur repentant ne peut jamais être abandonné par le ciel. Quand un cœur se répand, vous connaissez, ce ne sont pas des leçons que je peux vous donner, c'est là, vous maîtrisez. Vous connaissez quand même quelque chose sur ce qu'on appelle la repentance. Voilà. Homme de Dieu, je vous dis d'abord merci pour cette ouverture d'esprit. Mais il y a une chose que je voudrais vraiment toucher ici là, qui va peut-être aussi aider nos internautes, ceux qui nous suivent au loin. Quel est le rapport entre vous aujourd'hui et l'évangéliste Walesa de la RDC? Bon, comme je l'avais dit une fois, je ne sais pas dans la vidéo, je ne connaissais pas le pasteur Walesa, physiquement comme ça. Je n'ai jamais eu, si j'avais les contacts du pasteur Walesa, avant d'aller à Kinshasa,
je n'irai pas à Kinshasa. Je n'ai jamais eu un contact avec le pasteur Walesa avant. La première fois que j'ai vu le pasteur Walesa, c'était quand je suis parti donner ce témoignage. C'est la première fois que je le voyais en face, qu'on se parle. Je ne l'ai jamais connu physiquement. Bon, dire que je suis les prédications du pasteur Walesa, pasteur Bill, ça serait un peu de l'orgueil si quelqu'un dit que non, moi je ne peux pas écouter un pasteur pentecôtiste que du message. Excusez-moi, vous dites, ça sera vraiment un orgueil sans... Non, du non-sens en fait. Ça, je ne saurais pas citer les noms ici. Il y a des pasteurs, on suit les prédications des pasteurs dénominationnels ensemble. Ça, je ne peux pas citer les noms. Par exemple. Tel que le pasteur Moïse Mbié. Donc vous êtes assis avec un pasteur. Avec un pasteur du message, on a suivi la prédication du pasteur Moïse Mbié. Pas qu'on a suivi, pas une fois. Mais vous suivez. On suivait. Mais après, la personne vient à la télé pour dire que non, voilà, on ne suit pas les... Dire que non... la politique et les pasteurs. Le pasteur... Les hommes de Dieu. Le pasteur Walesa, je le suis. Ça, je ne peux pas dire que non, je ne le suis pas. Frère, je le suis. Voilà. Et je ne suis pas Walesa seul. Voilà. Je suis les pasteurs. Voilà. Vous n'êtes pas être hypocrite. Je suis les pasteurs de l'église de réveil. Des églises de réveil. Voilà. Et un pasteur, j'ai écrit dans les témoignages, dans les commentaires, un autre frère qui m'a saccagé. Il m'a dit comment un pasteur du message peut recevoir, bénéficier de quelque chose d'un pasteur des églises de réveil. Frère, même William Branham, il a copié des choses qu'il a écoutées des autres pasteurs qui n'étaient pas avec lui. Ce n'est pas tous les pasteurs, ce n'est pas du début à la fin d'un pasteur de réveil. Il y a des moments où je peux écouter le pasteur Moïse Mbié, je peux écouter un tel, je peux écouter un tel, je peux écouter le pasteur Dalo, je peux écouter le pasteur un tel. Bon, quand j'écoute, ça ne veut pas dire que non, dans le message, il n'y a rien. Que non, je suis... non, ce n'est pas ça. On peut écouter, bon, et puis bon, on écoute, c'est tout. Mais d'ailleurs, eux aussi, ils nous écoutent aussi. Bon, ça, c'est pas un problème. Alors, l'homme de Dieu, alors que nous allons déjà vers la fin de notre interview, je voulais quand même souligner un point très capital. Voilà, c'est sur la réaction de l'évangéliste Walesa après cette vidéo. Est-ce que vous avez eu à causer avec le pasteur Walesa après ce qui s'est passé? Bon, jusque-là, on n'a pas eu à causer parce que juste après mon retour de Brazzaville, juste les lendemains après, je voyageais. Je suis parti à Makwa. Il y avait une dédicace. Le pasteur a voulu que je sois là. Et après cette dédicace, je suis parti au Cameroun. Donc, je suis rentré juste à peine. Donc, depuis lors, on n'a pas eu à se parler avec le pasteur Walesa. Que Dieu bénisse chacun de vous, chers internautes. Je pense que vous êtes bénis. Je pense que vous êtes branchés, vous êtes là en train de nous suivre. Nombreux, que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est comme l'homme de Dieu est en train de dire, il n'est pas venu ici pour se justifier, mais il est venu pour mettre en ordre ce qui n'a pas été bon venant de lui. Je pense qu'en tant que chrétien, la parole nous recommande de pardonner un frère qui fait une erreur ou qui commet une erreur, et surtout des erreurs publiques comme ça. Si nous venons faire cette interview sur la toile, c'est parce que ces choses-là sont passées sur la toile. Voilà pourquoi nous sommes là avec l'homme de Dieu, le révérend Caleb Nzassi. Alors, homme de Dieu, il y a encore un point très capital. Est-ce que ce témoignage, ou bien tout ce qui a été dit là, tout ce que les hommes ont raconté, a créé un petit trouble ou une zizanie entre vous et votre épouse? Non, non. Dire que non, ça a créé des zizanies entre moi et ma femme, non. Moi et ma femme, le courant passe très bien, très bien. Mais vous savez, en tant qu'humain, la nouvelle fait toujours mal. Mon épouse ça l'a quand même dérangé de voir les réactions de certains frères et en plus de pasteur Godam. En tant qu'humain, ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal, mais sinon... Nier que vous n'avez pas travaillé peut-être... Oui, en fait, ça l'a fait mal. Ça l'a fait mal. Mais bon, c'est tout à fait normal en tant qu'humain. Bon, ça passe, ça va aller. Merci. Amen, amen. Je pense que vous aurez toujours des arrangements après tout ça, en tant que chrétien. Et je dirais, supporter le terme, en tant que père et fils, dans le sens que vous avez travaillé ensemble. Ça sera toujours bien. J'ai foi que tout ira bien. Et nous avons aussi...
affaire à des enfants de Dieu. Donc, c'est entre nous, je pense que ça va être bien. Maintenant, homme de Dieu, l'évangéliste Walesa est arrivé à dire dans la vidéo, Botala, branamiste yeoyo, pur du sang, a bongoli motema ayambi Yesu. Est-ce que bongola motema mokolowana, est-ce que vieux Walesa a baptisé yo lisusu, bongola motema ndengeni? Bon, la partie là, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à ça, mais Kobongo la motema, comme je l'ai dit au début, je suis né dans ce message, grandi dans ce message, mais j'ai pris la décision, parce que moi j'appelle ça l'année où j'ai cru, depuis 97. C'était à Chikina, à Kinshasa, et j'ai été baptisé le 27 décembre 99 par le pasteur Richard Dioka. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas encore fait baptiser. Donc, j'ai cru, s'il faut le dire, croire, parce que moi, je n'aime pas dire que non, je suis né dans le message. Comme les a dit, non, c'est le fils du frère Intel. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai cru, j'ai pris conscience, la décision. En 97. Et en 2006, 2007, j'ai commencé à prêcher ce message. Donc, c'est pour dire, je ne peux en aucun cas, d'aucune manière, quitter ce message. Jamais. Il n'y a rien au monde qui peut me faire quitter ce message. Il n'y a pas quelque chose, ce n'est pas ce miracle-là que je suis parti témoigner chez le pasteur Walesa qui va me faire quitter le message. Ça, au grand jamais. Ça, c'est l'un des miracles. Il y a des grands hommes dans le message qui ont fait des miracles. Le pasteur Barouti, le pasteur Lifoko, beaucoup de pasteurs qui font des miracles dans ce message. Ce n'est pas parce que j'ai vécu ce miracle que moi je vais dire que non, le message est faux, je quitte le message, je pars chez... Ça au plus grand... J'avais dit ça parce qu'après la vidéo là, on m'a passé une interview, on m'a demandé ça, j'ai dit frère, au plus grand jamais, même pas en rêve, ne rêvez même pas que moi, Caleb Nzassi, de quitter le message. Ça jamais. Ça jamais. Mais vous êtes du message, vous êtes prédicateur, vous ne croyez pas au miracle. Vous êtes prédicateur, vous êtes serviteur de Dieu, mais vous ne croyez pas au miracle. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Attends, comment ne pas croire le miracle? Ma vie, c'est un miracle. Mon foyer, c'est un miracle. Si je te dis... Ça, c'est le vrai Caleb qui parle maintenant. Ma vie, c'est un miracle. Voilà. Mon foyer, c'est un miracle. Je mariais ma femme par un miracle. Je vis... Si vous suivez la vidéo, j'avais dit que chaque fois que mes enfants sont malades, j'ai dit toujours à ma femme, prends mon costume, revêt l'enfant et fais-lui dormir là où moi je m'allonge. Et il y a toujours un miracle qui s'est fait. Si vous suivez la vidéo, j'avais dit que cette fois-ci-là, il n'y avait pas eu de... Je n'ai pas dit que non, il n'y a pas de miracle. Non, attends. Dire que non, je ne crois pas le miracle, c'est dire que Dieu n'existe pas. Parce que ce message, c'est le miracle. Ma vie, c'est un miracle. Mon foyer, nous ne vivons que par le miracle. Donc dire que je ne crois pas le miracle, ça, c'est nier les Écritures. Je crois au miracle. Je crois au miracle, mais le vrai. Parce qu'il y en a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Mais je crois le miracle, le vrai miracle. Je prêche le miracle. Là, j'étais au Cameroun. Je prêche le miracle. Le miracle se fait. Comment ne pas prêcher quelque chose qu'on ne croit pas? Et il y a eu des résultats. Attends, comment on peut faire ça? Alors, homme de Dieu, donc il y a eu des résultats au Cameroun. Si vous voulez, je vous passe les coordonnées. Donc, vous voyez que Dieu est amour, Dieu est merveilleux. Nous, parfois, on juge les hommes selon nous. Bon, Dieu est tellement amour que, quelle que soit notre condition, quand nous sommes en train de faire quelque chose pour lui, il est obligé de descendre pour confirmer sa parole. Alors, je ne suis pas là-bas. Je voudrais quand même, en regardant la caméra, homme de Dieu, tu vas fixer la caméra. Alors, là, tu parles au pasteur Lifoko du ciel. Je vais te donner la parole pour que tu t'adresses au révérend pasteur Simon-Pierre Lifoko du ciel. Vieux life, Yoka... Mwana na yo Caleb ndenge akosolo la liboso ya caméra pour t'adresser parole pour koyeba ke petit no Bill Désert alingaka yo na osengo bala opesa nga late mais petit na yo nga opesa nga mbongo te nga nazo kotonga église wa opesa nga o moni so makamango va vie na biso opesa so mbongo te poto tonga ba église wa to ba pe late so to diviser église petit kuna mabe Bill Désert aza démon. Mais awa to sa makamwa bien wa to beta ba nini ba pays mususu to sa makamwa bien mais mboka awa sui
Mais les Camboza dans motema, na yebi que oza papa nanga ya motema, tu finiras toujours par dire un jour bon mon petit oza wapi. C'est moi je m'attends ça. Alors, révérend Caleb, tu vas regarder la caméra, tu vas parler un peu à Papa Life. Voilà. Merci beaucoup, comme vous l'avez appelé Papa Life. Voilà. Il est conscient que je l'appelle toujours papa. Je sais pourquoi je l'appelle papa. Je ne l'appelle pas papa par sentiment ou par plaisir. C'est difficile pour moi d'appeler le pasteur Life pasteur ici. C'est difficile. Si je te montre le message que je lui écris, tu vas toujours voir papa. Papa, je veux faire ceci. Papa, je veux faire ceci. C'est parce que je le porte tellement à cœur et je le considère comme étant un père pour moi. Même quand je fais le témoignage là-bas, après, j'ai eu à passer une interview. On m'a posé une question sur le pasteur Life. J'ai dit, pour ça, je ne vous autorise pas de dire n'importe quoi. Il y a des interviews. J'ai dit, ça, je ne vous autorise pas de dire n'importe quoi sur mon père. Papa Life, certes, j'ai commis une erreur en passant témoigner. Et en donnant des témoignages, j'ai eu des choses, j'ai dit des choses parfois qui n'étaient pas bonnes. Pas parfois, qui n'étaient pas vraies. Si j'ai pu avoir ce courage de pouvoir venir ici, au Cameroun, vous avez appelé quelques frères, quelques pasteurs. J'y étais là. J'ai écouté ce que vous aviez dit. Laissez-moi vous dire, papa, depuis que je suis sous vous, aucune fois, j'ai eu à concevoir une idée de faire du mal à Pasteur Life. J'ai dit aucune fois. Je l'ai fait, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Même pas en songe, même pas sous l'anesthésie. Je vais concevoir une idée de faire du mal au Pasteur Life. Ça, jamais de ma vie, je vais faire une chose pareille. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas le dire au monde entier le bien que cet homme a fait. Je ne peux pas. Donc, concevoir une idée de faire du mal à cet homme, même le diable ne serait pas content de moi. Papa Life, sincèrement, vous avez été touché. Je l'ai senti quand j'étais au Cameroun. C'est tout à fait normal, un père qui se fâche contre son fils. C'est tout à fait normal, je ne vous en veux pas. Mais si seulement c'était possible d'ouvrir le cœur, mon cœur, de voir la place où je vous mets, la manière dont je vous considère. Même au Cameroun, il y a des pasteurs qui ont dit, en fait, ce qui s'est fait, c'est parce que les pasteurs sont jaloux de ce que tu considères beaucoup le pasteur Life plus que eux. Papa Life, je suis conscient que ça va vous faire mal en tant que ton fils. Ça, je le dis. Bon, ça va dépendre de vous. Un père peut dire que non, tel n'est pas mon fils, mais quand on voit les traces, on finira toujours par dire que non, ça c'est son fils. En tant que ton fils, je viens devant le monde entier vous demander pardon. Pardonnez-moi, papa, pour ce que je fais. Mais laissez-moi vous rassurer, cher papa. Le témoignage vécu dans ma maison, ça c'est vrai. Ça, s'il faut donner la tête pour couper, je suis prêt. Mais il y a eu quelques dérapages qui ont été faits. Voilà pourquoi je viens au monde entier vous demander pardon. Pardonnez-moi, pasteur. Je sais que je vous ai blessé, je vous ai fait mal. Les gens ont commencé à utiliser cette vidéo pour vous faire du mal. Et je vous demanderai de me pardonner. Ce n'était pas fait dans l'intention de nuire, ni à vous, ni au pasteur Godam. Ce n'était pas fait avec l'intention de nuire ou de faire du mal, non. C'était que je voulais donner ma généalogie, d'où je viens. Mais je ne savais pas que ça devait générer des résultats que ça générait. Je demanderai au pasteur Life et au pasteur Godam, pardonnez-moi. Sincèrement, je vous demande pardon. Et je demanderai à tous ceux-là qui veulent profiter de cette vidéo, de ces témoignages, pour faire du mal, critiquer le pasteur Lufoko. Vraiment, je vous demanderai. Vous ne connaissez pas cet homme. Et vous ne savez pas ce que cet homme a fait pour moi. Le pasteur Lufoko est collé à ma vie. Pourquoi j'ai dit collé à ma vie? Quand je regarderai mon doigt, c'est lui qui l'a fait, ça. Mes enfants, c'est lui qui les a consacrés. Mon ministère, c'est lui qui a reconnu le ministère et c'est lui qui l'a ordonné. Certes, j'ai commencé sous le pasteur Dioka, mais le pasteur Dioka n'a pas vraiment reconnu comme il se doit le ministère. Mais la personne qui a donné l'accent, même l'image d'un prédicateur que je suis,
Ça, je dois le dire, c'est le pasteur du Faucon. Donc, je serais, même le diable ne serait pas d'accord avec moi que je me réveille un jour, je commence une bataille contre ça. Ça ne peut pas se faire. C'était juste une malentendu. Les gens ont mal pris les choses pour faire du mal au pasteur Life. Papa Life, encore une fois de plus, je vous demande de me pardonner. Je ne l'ai pas fait pour nuire ou faire du mal à qui que ce soit, ni au pasteur Godam, ni à Papa Life, ni au pasteur Kerr, ni à qui que ce soit. Je ne l'ai pas fait pour briser le cœur des enfants de Dieu. Mais c'était juste un témoignage que pour moi, je pensais avoir fait une bonne chose, mais en réalité, il y a eu des dérapages qui s'étaient faits. J'accepte le tort, j'accepte que j'ai commis une erreur d'aller sur le toile. Et ce n'était pas avec l'idée de minimiser le message. Ça, je ne peux pas le faire. Donc, Papa Life, voilà un peu ce que je pensais à vous dire. Vraiment, pardonnez-moi sur ce qui s'était fait, sur ce qui s'était dit. Du fond de mon cœur, vous avez une place importante pour moi. Je ne peux jamais me permettre de dire n'importe quoi, vous faire du mal. Je vous aime. Et quand je vous écris, je vous ai toujours écrit, je vous aime. Et ce n'est pas par blague, par sentiment que je vous le dis, je vous aime. Pardonnez-moi. Je crois que ceci me donnera une leçon de savoir comment faire les choses dans la suite. Donc, pour finir, je voudrais remercier sincèrement le pasteur Bidezer qui a permis que je fasse cette vidéo sur sa chaîne, parce que ça me venait vraiment à cœur depuis le Cameroun de faire ça, parce que je sais que sa chaîne est vraiment suivie et je voulais que ça soit vu par le monde entier. C'était ce message de pardon, je voulais que ça soit vu par le monde entier. Voilà pourquoi j'ai voulu que ça soit sur lui. Donc, je demanderai au pasteur Bidezer que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir permis ceci. Et puis, sans oublier mes amis du Cameroun, le pasteur Eric Nkoulou, que Dieu vous bénisse. Le pasteur le souligneur, c'est lui qui nous a fait sillonner Macaque, Ezeka. Il nous a fait sillonner Macaque, Ezeka. C'est un jeune qui t'aime beaucoup. Hein. C'est l'un de tes fils aussi au Cameroun. Oui, il l'avait appelé devant moi. Il lève le vieux là. Oui. Donc, je bénis beaucoup le pasteur Eric Koulou pour tout ce que vous avez fait pour nous. Le pasteur Fiston Palmier Tabernacle, que le Dieu vous bénisse également. L'apôtre Lévi Kouété, Tabernacle et Réconciliation, que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Cyril, vraiment pour tout ce que vous avez été pour moi. Sans oublier l'apôtre Joseph Tombok. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez été pour moi. Sincèrement, je vous demande pardon et pardonnez-moi pour tout le mal qui a été fait. Je crois que ceci m'a donné une leçon pour savoir se comporter dans la suite des temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je pense que vous avez vous-même écouté de vive voix le révérend Caleb Nzassi qui s'est exprimé lui-même, qui s'est permis de pouvoir vous communiquer, vous parler avec son cœur sincère. Alors, je pense que le pardon a été accepté. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que ce message arrive aux oreilles sanctifiées, aux yeux ouins des fils de Dieu manifestés. Et ça ne pourra pas être encore un sujet qui va encore susciter des vidéos ou des rétorques et tout. Tout a déjà été mis au clair. Votre frère est là, notre frère est là. Et je peux accompagner ces paroles en disant, Papa Life, pardonnez les hommes de Dieu, Pasteur Godam, ainsi de suite, pardonnez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ici, c'est l'évangéliste Bidezer Bikourrouge. Voilà, donc, depuis le Congo-Brazzaville, le révérend Caleb Nzassi est à côté de moi ici. Il a été une bénédiction pour vous durant cette interview. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je salue tous ceux qui nous ont suivis, tous nos internautes, nos abonnés. Que Dieu bénisse abondamment. Bidezer Bikourrouge à la présentation. Et notre invité était le pasteur Caleb Nzassi. Que Dieu le bénisse abondamment. Et ici, là, du côté réalisation, c'est toujours avec le leader, donc Pipsi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
offensé, à tous ceux que je fais du mal, je vous demande pardon. À tous ceux que j'ai blessés par mon langage, je vous demande pardon. À tous ceux qui se sont plaints par mon comportement, s'il vous plaît, pardon. Je suis votre frère, sauvé par le sang de l'agneau. Je vous en supplie, pardon. Le bien que je veux faire, je n'arrive à le faire à cause de cet échec. Priez pour moi, quand je suis le plus faible dans le roi.